Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Avant de partager la parole de ce jour, permettez-moi de recommander ce moment entre les mains du Seigneur, du Tout-Puissant, de celui qui est vivant, qui vit, qui règne aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, nous remettons ce moment de partage entre tes mains et nous prions, Seigneur, que ton esprit soit avec nous et que maintenant je devienne un vase à travers lequel tu vas parler à ton peuple, tu vas t'adresser à ton peuple, à tes enfants, parce que c'est en ton nom, Seigneur, en ton nom, Seigneur, en ton nom seul, oh Dieu de gloire, que nous sommes rassemblés en ce lieu pour écouter la vérité qui a franchi. Selon ce que tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Soyez donc libre pendant que vous écoutez cette parole. Parce que le Seigneur veut rendre la bouche d'une personne libre. Le Seigneur veut libérer votre bouche qui est captive du diable, qui est captive de Satan, qui est captive des forces des ténèbres. Et maintenant, il m'a donné une parole le 20 mai 2023. Et la parole est tirée d'un verset biblique qui m'a aussi communiqué dans un songe. Et je vais lire le verset biblique que le Seigneur m'a donné. Le verset biblique que le Seigneur m'a enseigné pour que j'enseigne cela aussi à son peuple. Il est écrit dans Matthieu 12, au verset 37, c'est le verset que j'entendais, la part du Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 12, au verset 37, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et le Seigneur me montrait un peu ce qui va se passer au jugement dernier. Il me faisait comprendre qu'il y a certaines personnes, au jour du jugement, ils seront condamnés à cause des mauvaises paroles qu'ils ont prononcées. Ils seront condamnés parce qu'ils ont insulté. Ils seront condamnés parce qu'ils ont dit des mensonges. Ils seront condamnés parce qu'ils ont dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Des choses charnelles, des choses impures, des choses qui ne communiquent pas la vie. C'est pourquoi, dans ce songe-là, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner, était encore en train de me rappeler que chaque chrétien, que chaque chrétienne, que chaque enfant de Dieu doit veiller sur sa bouche, doit veiller sur ce qui sort de sa bouche. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention, peuple de Dieu, de tout ce qui sort de votre bouche. Veillez sur votre bouche. Veillez sur votre bouche. Veillez sur vos lèvres. Que sur votre bouche, il n'y a point de mauvaises paroles. Sur votre bouche, il n'y a point de blagues. Sur votre bouche, il n'y a point des choses abominables. Sur votre bouche, il n'y a point de mensonges. Sur votre bouche, il n'y a point de paroles charnelles. Sur votre bouche, il n'y a point de paroles impures. Sur votre bouche, il n'y a point des animosités. Sur votre bouche, il n'y a point de querelles. Sur votre bouche, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient de Satan, qui vient du diable, mais que votre bouche devienne quoi? Une source de viande, une source de viande, une source de viande. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, frère et sœur en Jésus-Christ, écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur dit à son peuple, en ce jour, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Si tu sais que le jugement sera aussi basé sur les paroles, alors fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche doit être pur. Ce qui sort de ta bouche doit être sage. Ce qui sort de ta bouche doit donner la vie. Ce qui sort de ta bouche doit édifier. Ce qui sort de ta bouche doit être vrai. Ce qui sort de ta bouche doit être la parole vivante, inspirée de Dieu. Et maintenant, je partage avec vous quelques paroles
que le Seigneur m'a donné dans ce songe-là. Il m'a montré un songe. J'étais en un lieu avec une famille. Et maintenant, j'étais en train de parler aux responsables de cette famille. Et maintenant, je leur disais à peu près ceci. On ne parle pas pour parler. Frères et sœurs en Christ, on ne parle pas pour parler. C'est ce que le Saint-Esprit disait ici, dans ce songe-là. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas parce qu'on a la bouche et il faut seulement parler. Parce qu'on a la bouche, il faut dire n'importe quoi. On ne parle pas pour parler. Dans le monde, on peut parler pour parler. Mais en Christ, on ne parle pas pour parler. En Jésus-Christ, on ne parle pas pour parler. Et il disait encore, on parle parce que Dieu nous inspire. On parle parce que Dieu nous inspire. Il faut que Dieu t'inspire avant que tu parles. Il faut que Dieu mette des paroles dans ta bouche avant que tu parles. Il faut que Dieu remplisse ton cœur avant que tu parles. Il faut que la vie de Dieu soit en toi avant que tu parles. On parle parce que Dieu nous dit de parler. On parle parce que Dieu nous inspire des paroles à dire. Et maintenant, ce qu'on dit, ça vient de Dieu. Ce qu'on dit, ça vient du ciel. Et notre bouche devient quoi? Une source de vie, une source de bénédiction, une source de grâce, une source de puissance, une source de gloire. Pourquoi? Parce que on ne parle pas pour parler. Mais si tu commences à parler pour parler, ta bouche ne pourra jamais devenir une source de bénédiction. Mais si tu parles pour la gloire de Dieu, alors Dieu va utiliser ta bouche maintenant pour bénir les hommes. Dieu va utiliser ta bouche pour guérir. Dieu va utiliser ta bouche pour restaurer. Dieu va utiliser ta bouche pour consoler. Dieu va utiliser ta bouche pour éclairer. Mon frère, ma soeur, si tu ne parles pas pour parler, si tu ne parles pas seulement pour parler, parce que tu as une bouche et il faut parler, et que tu parles pour la gloire de Dieu, Dieu alors va prendre le contrôle de ta bouche et maintenant, il va utiliser ta bouche pour guérir, il va utiliser ta bouche pour éclairer, restaurer, édifier, sanctifier, purifier, se manifester. Dis ça. Et on va continuer ici les paroles que le Seigneur était en train de me dire. Donc, et je disais ceci, soit je parle sous l'inspiration de Dieu, soit je me tais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas l'inspiration de Dieu, il n'est pas obligé de parler. Alors, il peut se taire. Même le silence aussi est une bonne chose. Et c'est biblique de garder le silence lorsqu'on n'a rien à dire. Parfois, on posait des questions à Jésus. Jésus parlait. Il y a aussi parfois, on lui posait des questions et gardait le silence. Et si Jésus a pu garder le silence, nous aussi, on peut garder le silence face à certains problèmes. On peut garder le silence jusqu'à ce que Dieu nous inspire, jusqu'à ce que Dieu nous dise ce qu'on doit dire, jusqu'à ce que le Seigneur nous montre ce qu'on doit dire. Tant que Dieu n'a pas inspiré quelque chose, ne parlez pas. Ce qu'on parle par l'inspiration de Dieu, ça communique la vie. Ce qu'on parle par la chair, ça ne communique point la vie. Et à la fin, j'ajoutais ce passage, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce que le Seigneur m'a fait vivre le 20 mai 2023. Il m'a montré que je me trouvais dans une famille. Il y avait maintenant les responsables de cette famille. Je m'adressais aux responsables de la famille. J'étais en train de leur dire qu'on ne parle pas pour parler. J'étais en train de leur dire qu'on ne parle pas simplement parce qu'on a une bouche, mais on parle parce que Dieu nous inspire ce qu'on doit dire et ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui doit être le maître de notre bouche. Mais si quelqu'un parle pour parler, alors Dieu ne pourra plus utiliser sa bouche pour que sa bouche devienne une source de bénédiction, pour que sa bouche puisse guérir, apporter la vie et la lumière. Et parce que sa bouche va devenir maintenant une source de malédiction, une source de vanité. Et à la fin, j'ajoutais ce passage de Matthieu 12 qu'on a lu tout à l'heure. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Méditez beaucoup avant de parler ou alors priez beaucoup
avant de parler pour que Dieu vous inspire ce que vous devez dire. Et vos paroles vont devenir des paroles de sagesse. Vos paroles vont devenir des paroles puissantes. Des paroles qui guérissent. Des paroles qui restaurent. Des paroles qui apportent la paix, la vie, la joie. Mais si vous parlez pour parler, alors vos paroles vont devenir des paroles vaines. Mais si vous parlez pour la gloire de Dieu, alors la gloire de Dieu sera dans vos paroles. Et à travers vos paroles, Dieu va faire beaucoup de choses. Mais si votre bouche est une source de malédiction, Dieu ne fera rien à travers vos paroles. Vos paroles vont devenir des paroles vaines. Honore Dieu avec tes lèvres. Et Dieu va aussi honorer la parole qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen, amen, amen.